moi, je suis émerveillée par la richesse qu'on a dans nos îles parce que vraiment, tu sais, en fait, pour moi, c'est vraiment un luxe de pouvoir sortir de chez toi et hop, au coin de rue, il y a le poissonnier qui vient de faire sa tournée de pêche. À côté, il y a celui qui vend ses fruits, ses légumes, etc. et tout. Et ça, pour moi, c'est une richesse inouïe, inespérée. Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, j'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast. Et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dom Talk. Alors aujourd'hui je suis avec Céline. Donc Céline, tu es martiniquaise, tu es née, tu as grandi en Ile-de-France et tu m'as contacté pour qu'on puisse échanger sur ton rapport à ton identité antillaise et également sur la réticence de la diaspora antillaise à rentrer chez elle. Comment tu vas Céline ? Je vais très très bien, après ce super. périple pour arriver jusqu'ici. Elle a eu un tout petit peu de retard, voilà, on va pas trop casser du sucre, mais c'est pas grave. Franchement, séparer les embouteillages, c'est compliqué. Très compliqué, hyper compliqué. Tu m'as dit qu'elle est partie super en avance, mais... Voilà, une heure en avance pour arriver 20 minutes plus tard. Voilà, c'est pas grave, t'inquiète, c'est l'essentiel. Moi, je prends toujours de la marge dans tous les cas quand je réserve T'as bien raison, les salles. c'est clair. Voilà. Du coup, là, t'es revenu dans la vitesse, enfin la vie précipitée de Paris, la course. Totalement. Voilà. La vie un peu effrénée. Mais il y a quelques semaines, tu étais en Martinique pour 5 semaines de vacances. Oui. C'était comment ? Trop bien. C'était trop bien. Je suis allée en Guadeloupe avant. J'étais en Guadeloupe de base et j'ai profité pour aller en Martinique sur les 5 semaines de vacances en Guadeloupe. Parce qu'en fait, en off, juste avant, elle a commencé à m'en parler. J'ai dit, attends, calme-toi. Parce que on laissait pour tout à l'heure. Faut regarder pour l'interview. Ok, donc t'as fait une semaine en Guadeloupe, t'as fait quelque chose ? J'ai fait 4 semaines en Guadeloupe, 1 semaine en Martinique. Ok, d'accord. Et j'en garde que du positif, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure en off. C'est la première fois que je pars aussi longtemps. D'habitude, c'est 2 semaines et demie, 3 semaines max. Et là, c'était 5 semaines. Donc après, bien évidemment, la raison, c'est l'après-étude. Voilà, comme ça, j'annonce que je suis assistante sociale en même temps. Voilà, tout à fait. Que j'ai été diplômée en juillet dernier et que je m'étais promis de me faire de vraies vacances après les 3 années d'études. Et voilà, c'était l'occasion de partir et de profiter pleinement pour une fois. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai profité vraiment. T'as fait quoi ? T'es allé à la plage ? T'as fait plage, rivière. Alors, famille, bien évidemment, faut toujours. On ne part pas sans aller voir sa famille. Faut faire le tour. C'est sûr et certain. Donc voilà, mais en tout cas, plage, rivière, resto. Vraiment, moi, je suis émerveillée par la richesse qu'on a dans nos îles parce que vraiment, tu sais, en fait, pour moi, c'est vraiment un luxe de pouvoir sortir de chez toi et hop, au coin de rue, il y a le poissonnier qui vient de faire sa tournée de pêche. À côté, il y a celui qui vend ses fruits, ses légumes, etc. et tout. Et ça, pour moi, c'est une richesse inouïe, inespérée. Parce qu'ici, ce qu'on peut acheter, après, je crache pas sur les aliments, ce qu'on consomme au quotidien, mais ça n'a pas la même saveur. Et un truc que j'ai remarqué aussi, ça, je crois que c'était l'année dernière, quand je suis partie en Martinique, j'étais avec mes parents, j'étais avec ma mère, parce que c'était à l'occasion du décès de ma grand-mère. Et ça, je me souviens que la tomate, quelque chose de très bête, ma mère m'avait une salade de tomates. Mais là, la tomate, on n'en parle ou pas du goût sucré et tout. Mais vraiment, et même le concombre. Et donc, du coup, c'est resté gravé. Et quand je suis partie là, la première chose que je suis allée chercher, tomate, concombre. Ça, c'était la première chose, direct. Bah, en même temps, les tomates qu'on mange ici, elles viennent d'Espagne, elles sont faites sous serre. Donc, exactement. Et ça n'a pas du tout la même saveur. C'est de l'eau, quoi. Donc, ouais. En termes de nutriments, je suis pas sûr non plus. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu retiens de ces 5 semaines de vacances ? Plaisir. Ouais. Plaisir beaucoup et de la détente. Vraiment, en fait, il y a un bien-être quand tu es là-bas bon, ici, c'est très compliqué. La vie parisienne, c'est hyper compliqué. On est toujours en train de courir à droite et à gauche. On pense à un truc. Il y a 1000 choses qu'il faut faire en même temps. Donc, c'est vrai qu'on a un rythme toujours hyper effréné. Donc, c'est dur de se poser, de se dire que vraiment, t'as du temps pour toi. Et encore, faut en trouver. Et pas dit que ça dure longtemps. Mais par contre, là, vraiment, c'était vraiment mon temps à moi où j'ai pensé à rien d'autre que moi. Et là, vraiment, plaisir assuré. Ça, c'était top. Trop bien. Bah franchement, je pense que là t'es revenu, t'es ressourcé, t'es reparti pour être bien, quoi. Oui. Le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, pour l'instant, je suis dans le déni du retour. Mais après, bon, faut bien revenir pour repartir. Quand tu dis le déni du retour, c'est-à-dire en gros, tu t'es refait un peu la vie parisienne. Ouais, vraiment. En fait, c'est bizarre, mais dès que tu es dans l'avion, tu dis bon,
Parce que moi, je suis revenue lundi 9 octobre. Ouais. On est le 15 aujourd'hui, le jour de l'interview. Ouais. Voilà. Je me suis dit, avant même d'atterrir, je me suis dit, bon, ok, tu reprends le travail mardi, il faut faire ci, ça et tout. Il faut que je reprenne mon rythme d'avant, préparer mes affaires, etc. et tout, pour pas être en retard le matin. En fait, c'était comme si c'était une parenthèse et t'arrivais Exactement. pas... Parce que... Bon, peut-être qu'on va prendre un peu de l'avance, pas pour le sujet, mais toi, je sais que tu veux rentrer au pays. Ouais. Tu as ce projet-là. Ouais. Parce qu'on aurait pu se dire que le fait de rentrer là en vacances, ça peut être un déclic encore plus pour te dire, bon, dans 1, 2 ans, 6 mois, je sais pas, en fonction de ton timing, je rentre. Ouais. Mais là, tu te constates qu'en fait, le fait de rentrer sur Paris, ça te remet dans cette routine où, mais totalement. Du coup, le projet, t'as du mal à peut-être le lancer. Totalement. Ouais. Et tu sais, quand tu dis ça, ça fait écho aux discussions que j'ai pu avoir en amont sur ce sujet-là, du retour autour de moi. Et tout de suite, ce qui vient en premier, c'est ouais, mais c'est compliqué. Et qu'est-ce qui est compliqué ? Les gens. Oui, mais j'ai une amie que j'ai eu au téléphone la semaine dernière qui m'a dit qu'elle avait, alors c'est pas tous, hein, heureusement, Dieu merci, qu'elle avait une connaissance qui était partie définitivement en Guadeloupe pour travailler et tout. Donc jusque-là, pas de souci, elle a été recrutée hyper vite, ça y a pas de problème. Sauf que elle revient en fait l'année prochaine parce que son expérience elle n'a pas été du tout positive, donc j'attends qu'elle m'en dise plus. Je suis censée la voir dans la semaine, donc j'attends qu'elle m'en dise plus. Qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'elle appelle une expérience négative et qui fait qu'aujourd'hui elle se dit je rentre à Paris quoi. Ça peut être une invitée potentiellement. Ouais. si elle est intéressée, j'envoie la perche comme ça. Mais bah oui, non mais c'est vrai que après comment dire, on a peut-être cette pression de se dire que le retour au pays il faut qu'il soit réussi. Mais en vrai, c'est comme tout dans la vie. Il faut, si tu trouves pas ton compte, même si c'est notre territoire, qu'on y est attaché, à un moment donné, si je sais pas, ça se passe mal au travail, ou je sais pas, même personnellement, t'as des soucis, je sais pas, avec les amis, la famille sur place, il faut aussi pouvoir trouver un lieu où t'es bien, et c'est ça qui compte. Après, bien sûr que, moi, le message du podcast, c'est rentrons, mais rentrons bien. C'est pas rentrons et puis se casser la tête là-bas, se casser la gueule, tu vois. Exactement. C'est pas ce que je veux non plus pour nous. Après, c'est chacun a son expérience. Il y en a qui rentrent et ça se passe tout de suite bien, d'autres ils vont galérer pendant quelques mois avant de trouver un travail. Et chaque parcours est différent. Exactement. Je pense aussi que c'est une question de, je dirais pas perspective, je dirais pas ça, mais comment toi tu te positionnes dans ton projet aussi. Tu vois, parce que moi j'ai un petit leitmotiv toujours, ça a toujours été, c'est que je vais pas dire de gros mots, mais vas-y. J'emmerde les gens en général, ouais, voilà. Ouais. Et un projet, quand tu le montes, c'est parce que tu connais, tu sais où tu veux aller. Enfin, pour moi, tu sais où tu vas aller et tu sais qu'est-ce qui t'a permis de penser à ce projet, tu vois. Et t'essayes de le monter selon les perspectives que tu te donnes. Et des gens qui vont te décourager, Dieu seul sait, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, ils vont te dire non, c'est trop compliqué, ton truc, t'es malade, fais pas ça, etc. et tout. Le tout, c'est que si tu sais pourquoi tu pars, si c'est ça la finalité du projet, tu vas faire abstraction de ce que disent les gens. C'est pour ça que moi, je me dis toujours à chaque fois, les gens, je les emmerde. Moi, je fais mon truc. Maintenant, ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, je l'aurais fait. Et je pourrais pas dire, oui, mais bon, tu te rends compte, les gens là-bas, ceux-ci, ceux-là, ils sont comme ci, ils sont comme ça. On va découvrir un peu plus ton parcours. Avant, j'ai une petite question, un peu ouverte. Si un de tes amis vient pour la première fois en Martinique, quel lieu ou activité tu lui fais découvrir en premier ? Quel lieu ou activité que je fais découvrir en premier ? Activité, pourquoi pas la montagne Pelée. Ah ouais. Direct. Ah oui, alors, attends. Mais tu veux choquer les gens. Qu'on remette les choses en perspective. Moi, je suis archi sportive. Ok, d'accord. Je fais beaucoup de sport. Ok. Et pour moi, c'est une partie intégrante de ma personne. Bon. Et c'est vrai que je suis toujours partante pour tout ce qui est rando, marche, etc. et tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je ferai en premier lieu. Et en plus, pour la petite anecdote, je suis de Saint-Pierre de base, donc je suis juste à côté. Et donc c'est en tout cas des souvenirs que j'ai de ma petite enfance, ça a toujours fait partie en tout cas de mon paysage. Donc du coup, oui, c'est quelque chose que... C'est la rando d'à côté pour toi. Exactement. Ouais, je comprends, ok, d'accord. Quand je te dis Martinique, c'est quoi les premiers mots qui te viennent à l'esprit ? Paradis, montagne pelée. Ouais. Et famille. T'as de la famille ici et en Martinique ? Oui. Ok. Ouais. D'accord. Okay. Qu'est-ce que t'aimes faire en Martinique ? Me reposer, ça c'est très très important. Mais j'aime aller sur le marché, alors qu'ici je ne supporte pas. Ah ouais ? Faut même pas en rêve. C'est-à-dire que la meuf elle va à Leclerc, vous voyez, donc en fait pas du tout. Mon délire de marché ici c'est pas du tout le cas. Pourquoi ? C'est le contact avec les marchands avec les... Ouais, non. Non. Les produits non plus. Ok.
Elle a fait une tête, vous n'avez pas vu, mais son visage, il est tombé. C'était... Non, voilà, c'est... Absolument pas. Ok. Et par contre, oui, le marché, j'aime bien. Même celui du Pointe-à-Pitre, je suis encore retournée quand je suis descendue et vraiment top. Ouais. Vraiment. Mais c'est vrai que quand t'as les marchands qui disent « Doudou, viens ici, viens ici. » Grave. Et puis c'est l'ambiance, Oui, tu vois. vrai. L'ambiance, l'environnement, les odeurs. C'est-à-dire que t'as même pas encore dit « je voudrais bien ». Et ça, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Ouais, le marché, ça, c'est un truc que je kiffe. Et franchement, le repos. Et l'eau de coco, très, très important aussi. Tous les matins, de préférence à jeun. Voilà, ça, c'était la minute santé. Okay. C'était gratuit, je vous en prie. Mais c'est vrai que... Mais l'eau de coco, j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai remarqué quand je prends l'eau de coco, après, je vais beaucoup aux toilettes, pour uriner et tout. Exact. Et c'est bon. Enfin, je sens que ça fait du bien au corps. Exactement. Ça nettoie tout. Exactement. Donc, et ça, c'est top. Ouais, buvez de l'eau de coco. Exactement. À jeun le matin, attention. À jeun le matin, voilà. Très bien. C'est bien, faut s'hydrater. Du coup, t'as une bonne discipline de sport et tout, enfin, en termes d'alimentation, tu fais attention et tout. Alors, moi, je suis pour le plaisir avant tout. Alors, c'est vrai que, bon, ne va pas faire 40 minutes de cardio. Bon, faut un petit peu changer quand même, parce que 40 minutes, là, j'ai été un peu fort, faut un petit peu quand même alterner. Mais ne va pas faire 40 minutes de cardio pour après manger un burger et je sais pas quoi. Non, c'est vrai. Je pense que oui, en fait, c'est de la discipline. Donc, j'essaye d'être discipliné dans ce que je fais. Et après, il y a un moment où il faut être carré. Faut savoir ce que tu veux. Voilà, ouais. Et dans l'alimentation, dans ce que je consomme, etc. et tout, j'essaye de boire de l'eau. Tu vois, ça, c'est une chose que aux Antilles, j'ai pas ce problème. Je peux boire 2 litres d'eau sans sourciller. La chaleur, elle est... Exactement. Dès le matin, direct. Alors qu'ici, il faut que je me conditionne à boire de l'eau. Donc, je me suis dit même que pour Noël, je vais m'offrir, tu sais, l'espèce de gourde graduée, là. Ouais, je vois, ouais. De telle heure à telle heure, t'auras bu tant de quantité de telle heure à hein, pour m'obliger à boire de l'eau. Voilà. Donc oui, j'essaie d'être disciplinée. Mais après, il y a quand même un moment aussi, il faut quand même savoir se faire plaisir aussi. Hein, donc moi je suis pour ça, tu vois, la discipline oui, mais à un moment donné, il y a un jour dans la semaine quand même, autorise-toi un plaisir, quand même. C'est un équilibre quoi. Quand même, sinon après c'est morose, c'est pas marrant. Tu sais moi ce qui m'aide à boire de l'eau, c'est quand je suis au travail en fait, comme j'ai ma gourde, du coup dès que je la finis, je la remplis et je me lève et tout. Alors c'est vrai que quand je suis en télétravail ou le week-end, ouais, parce que je sais pas... T'y penses pas en fait, déjà c'est fou. Enfin, c'est chez toi. Ouais, voilà. Parce que le matin je bois et après la journée passe et je suis là, mais le soir, waouh, j'ai pas bu. Enfin bon, bref. C'est une santé, c'est toujours gratuit. La minute santé, voilà, c'est gratuit. C'était quoi ton rapport avec ta culture martiniquaise quand t'étais enfant et adolescente ? J'en avais pas parce que je crois que je suis de la génération un peu influence US. Donc du coup, tout ce qui était en rapport avec... déjà, j'étais passionnée par les États-Unis, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Mais j'étais passionnée par ça. Et donc, du coup, c'est vrai que mon rapport avec mes origines, pas trop. Les origines antillaises, pas trop. C'est vraiment venu après, au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, non. J'allais aux Antilles. Bon, ceux qui nous écoutent, je pense... ont pratiquement tous connu les congés bonifiés. Donc, du coup, j'y allais, c'est malheureux à dire, mais par obligation, tous les 3 ans. Et mes parents ne sont pas des personnes, jusqu'à présent, c'est dur de les faire sortir, mais c'était Saint-Pierre-Sainte-Marie. Ah ouais ? Voilà, c'était les 2 communes que je connaissais de la Martinique. Mais non. Si, et toutes les... Si. Tu fais 8000 km et on te fait pas découvrir quand même. Non, et mes parents n'étaient pas comme ça, tu vois. Okay. C'était pas comme ça. Donc c'est vraiment de moi-même en grandissant, et je me souviens que à force que ça tourne autour des 2 mêmes communes, tous les 3 ans, ça devient redondant, en fait, tu n'as plus rien à faire, tu vois. Je m'étais dit, mais vas-y, en fait... Il n'y a rien à faire là-bas, quoi. Mais il n'y a rien, en fait. C'est trop nul et tout, machin, etc. Et c'est de moi-même, mais bien après, des années plus tard, que je me suis dit, je vais y retourner et je vais faire mes vacances comme moi je l'entends. Et ça change tout. Quand tu dis des années plus tard, c'est à partir de 18 ans je crois que mon dernier voyage, je devais avoir 20 ans. Ouais, le dernier bonifié, je devais avoir 20 ans. Parce qu'on avait fait un report, hein, parce que normalement c'est jusqu'à 18 ans, je crois que c'est jusqu'aux 18 ans de l'enfant, et on avait fait un report. Donc j'avais 20 ans, et je suis retournée, mes vacances à moi, c'est après le mariage de ma sœur, 8 ans plus tard. Ah ouais. Et pendant tout ce temps, la Martinique, elle te manquait pas ? Ou peut-être t'y pensais pas ? Ou tu faisais tes études, etc. Ouais, je sais pas, ouais. Mes études, et j'y pensais pas forcément, et c'est une amie, quand ma sœur s'est mariée, alors ça faut savoir que j'ai une sœur jumelle, donc du coup les relations elles sont hyper fusionnelles, vraiment. Nous en tout cas nous deux on l'est, parce qu'on a rencontré des jumelles qui le sont pas du tout, et donc du coup elle m'a dit, mais Élodie vient de se marier et tout, tu peux pas rester comme ça, parce que j'ai vécu une espèce de
de période un peu avide après le mariage de ma sœur. Après, je pense que c'est tout à fait normal, le fait de vivre avec quelqu'un, H24, je suis toujours avec elle, on était dans la même chambre et tout, etc. Et d'un coup d'un seul, tu te retrouves seul. En fait, tu parles, mais à la chambre, tu vois. Enfin, y a personne. Bah, c'est un peu comme si t'étais en couple et puis le jour au lendemain, la personne n'est plus là, du coup, il faut Mais réapprendre à vivre seul, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi, je l'ai mal vécu. Hyper mal vécu et tout. Et je m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est vraiment après mon ami en question qui m'a dit non, Cécile, tu restes pas comme ça. On part. Je lui dis on part, mais on part où? Et là, elle me dit on va en Martinique, etc. et tout. Ah, vas-y, en plus, ça fait tant que t'es pas descendu. On part, on y va. Et c'est comme ça que. Merci, là, cette amie, alors. Ouais, Céliane. Céliane, Ouais. on te remercie. Tu lui as remis le pied à l'étrier. Ah ouais, complètement. Ok, et du coup, quand t'es retourné là-bas, ça t'a fait quoi? C'était bizarre. En fait, j'avais l'impression, mais ce n'était pas qu'une impression, je vous rassure, d'être une touriste. Mais moi, j'étais avec mon téléphone. C'est-à-dire que j'étais là en train de tout photographier et tout. Ouah, tout. Oh, ouais, non, ça a grave changé. Ouah, et tout. C'était ça. Je crois qu'on a fait 2 semaines et demie. Je crois qu'on a fait 3 semaines. On était partis pour 2 semaines. Et elle a perdu son grand-père pendant notre voyage. Donc, du coup, on est resté 1 semaine supplémentaire pour tout mettre en place, etc. et tout. Oui, j'étais une vraie touriste. Une vraie touriste. Vraiment. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Bah, en même temps, si tu me dis que jusqu'à tes 20 ans, on t'emmenait entre Saint-Pierre et Sainte-Marie. Ah non, mais c'est... Voilà. Et ça, pour moi, ça veut pas dire connaître la Martinique. Bah non, tu vois, il n'y avait pas que 2 communes. Il y a 34 communes quand même, faut pas. C'est-à-dire que, genre, même le sud, genre, je serais même allé à Sainte-Anne-les-Salines, Fort-de-France même, Fort-de-France quand même. Alors, Fort-de-France, j'y suis allée, mais... Alors, en passant, quoi. Elle prend des pincettes. Ouais, là, je prends des pincettes. Vraiment des pincettes. Vous voyez pas, du coup, je me décris. Oui, je prends des pincettes. Fort-de-France, pour moi, équivaut à Pointe-à-Pitre. Ok. Équivaut à Aubervilliers. Ah, ok. Ah oui. Voilà. Ça, c'est hyper urbain. Ouais. C'est hyper rural. Tu vois, enfin, je sais pas comment dire, c'est concentré. En fait, j'ai l'impression que tu perds. Ah, tu perds le côté. Tu perds le côté authentique. Oui, okay, ouais. Le côté. C'est bétonné. Oui. Mais de malade. C'est bétonné. Tu tournes ta tête. D'accord, ok. Ben ouais. Ben non. Ok, du coup, ça, ouais, autant rester sur Paris, ou en tout cas. Ok, je vois. Donc, t'as quand même ce besoin de nature, j'ai l'impression. Oui. Oh, ouais. Respirer l'air frais et tout. Enfin, ça fait du bien quand même. Ça change tout, tu vois. Enfin, vraiment. C'est pas du tout. La qualité de vie, et je pense que c'est ça la richesse, en tout cas aux Antilles, c'est qu'on a une qualité de vie qui est totalement différente. Et surtout de par l'espace vert, en fait. Et ça, pour moi, c'est une richesse. Ouais, on l'a senti pendant le confinement. Hein, ah oui, et tu vois, et c'est marrant, tu vois. Et pendant le confinement, les gens, ils en pouvaient plus de rester chez eux. À tout prix. On avait comment on appelle ça? La feuille qu'il fallait remplir. Je sais plus. J'ai oublié le nom. Mais oui, il fallait s'autoriser à sortir. Exactement. Ouais. En fait, pour sortir, il fallait que tu coches ce que tu es censé faire dehors. Les gens, je sais, dans ma famille, pour sortir, ils mettaient n'importe quoi. Je vais faire les courses, je prenais le chien. Il y en a qui n'ont même pas de chien. Je prenais le chien, etc. et tout. Mais parce qu'en fait, ils ont besoin de respirer. Et moi, c'est ça, en fait. Comment ça s'est construit ton envie de rentrer au pays? Ça, c'est... oui, c'est au fur et à mesure. En fait, avant de reprendre mes études, j'étais aide-soignante à la PHP. Et donc, du coup, je savais que je voulais pas faire carrière aide-soignante. Ma mère m'a poussée pour passer mon DE, le concours d'infirmière. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais je savais que c'est pas non plus ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré l'assistante sociale du personnel et on a discuté de tout, de rien. En plus, je ne sais pas pourquoi on s'était croisés. Et je lui ai posé la question, mais c'est comment les études d'assistante sociale? On m'a dit, écoute, si t'aimes l'actualité, etc. et tout, franchement, je t'explique, en 2 secondes, ça peut le faire. Ok, donc on a discuté de ça. Et après ça, je suis allée voir ma conseillère Pôle emploi. Je lui ai dit, écoutez, j'ai tel projet, qu'est-ce qu'on fait? Et elle m'a trouvé ensemble, on a cherché qu'on appelle ça, des noms d'établissements, etc. et tout, formation, tout ça. Et puis, j'ai trouvé 3 ou 4 écoles. Et celle celle qui m'a répondu, c'est celle où j'ai fait mes 3 années d'études. Et je sais pas comment expliquer que pendant ces études-là, je me suis dit, bon, sachant que assistante sociale, t'es pas cantonné à un seul établissement. Ouais. Voilà, ouais. Un seul territoire, où tu vas faire tout le temps la même chose, etc. Ta mission peut changer par rapport à l'institution dans laquelle tu t'inscris, dans laquelle tu fais ton métier. Et je me suis dit, pourquoi pas? Au départ, c'était juste ça. Je me suis juste dit première année. D'ailleurs, je me souviens qu'on m'a posé la question, quand tu auras ton diplôme, tu veux travailler avec qui? Avec quel public? Je sais pas, je sais toujours pas. Moi, j'ai pas de...
Hormis les enfants, où je sais que c'est hyper difficile et que je serais pas objective, le reste, je sais pas. Voilà. Et donc je me suis dit, pourquoi pas aller aux Antilles. Ça, c'était l'idée de première année. Bon, après, études et tout, etc., 2 ans, 3 ans. Et à l'issue de la 3e année, je me suis dit, vraiment, ouais, en fait, faut que je change d'air là. Je n'en peux plus de Paris, j'en peux plus. Ça me fatigue, j'en peux plus, faut que je vois ailleurs si j'y suis. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas. Croise les doigts. Du coup, là, tu postules, comment Oui. Ouais. Alors, ça, c'est ce qu'on s'est dit en off aussi. Quand je suis partie juste avec ma clé USB au cas où. Mais j'étais pas partie dans l'objectif de me dire, tu postules. C'est pas ça. Et en fait, j'ai rencontré des personnes au fur et à mesure du séjour, dont, par exemple, j'ai accompagné ma meilleure amie le jour de la rentrée de mon filleul. Voilà. Donc, le 4 septembre, je l'ai accompagnée à l'école, etc. et tout. Et je rencontre la secrétaire de l'établissement parce que ma copine avait rendez-vous avec le directeur. Donc du coup, et dans la discussion, donc je lui dis que je suis assistante sociale, que je viens d'être diplômée, etc. et tout, et elle me dit « Ah mais vous devriez postuler ici ». Et elle me dit donc en fait, alors je promets pas que vous serez dans cet établissement-là, mais en tout cas, envoyez votre candidature au rectorat, c'est sûr, vous n'allez pas rester sans emploi, je vous assure, etc. et tout. Pareil, j'ai rencontré mes amis d'enfance, les gens avec lesquels j'ai grandi. Et pareil, ils m'ont dit non, en fait, je te comprends pas, tu fais des allers-retours, Guadeloupe, Paris, Martinique, Paris, je te comprends. On a fait un choix, quoi, genre, s'il te plaît. Arrête. Pourquoi tu postules pas ici? Et je lui dis oui, non mais là c'est les vacances. Et pareil, il m'a sorti deux, trois adresses en me disant tu devrais. Donc voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, d'accord. Donc on verra. C'est en route. Ok, et très bien. En tout cas, oui, t'es dans la démarche. Exactement. Ok. Mm-hmm. C'est vrai que souvent, c'est parce que tu sais, j'ai pas mal assisté à des salons retour à les virer, et du coup, ils nous donnent des conseils, voilà, sur le retour. Et c'est vrai que des intervenants disaient que notamment quand tu viens en vacances, ne viens pas juste pour la plage. Enfin, quand t'as le projet de rentrer, c'est vrai. Le matin tu vas à la plage, l'après-midi tu vas démarcher ou le matin tu démarches, l'après-midi tu vas à la plage, peu importe. Mais profites-en pour démarcher les entreprises sur place, te faire des contacts. En gros, c'est Leslie Ardon qui me l'a dit, c'est une ancienne basketteuse professionnelle. Donc elle a eu une carrière de 20 ans, elle a joué en Europe, aux États-Unis, etc. Et là, elle est rentrée il y a quelques années au pays elle a monté sa boîte dans l'événementiel sportif. Ok. Et en gros, ce qu'elle disait dans sa conférence, c'est le réseau, c'est pas qui tu connais, c'est qui te connaît. C'est pas mal, c'est joli, voilà, ça. C'est ça. Et surtout dans nos territoires, tu vois, c'est très petit, c'est très concentré, tout le monde se connaît, mais est-ce que tu connais est-ce que les bonnes personnes te connaissent? Voilà, donc ça se travaille quand tu reviens, sur LinkedIn, sur les réseaux, se faire. Ouais. Après, alors ce que tu dis, je suis archi d'accord avec ça, mais il y a quand même un questionnement, parce que tu vois, quand je suis descendue en Martinique, j'étais chez une amie et elle me dit qu'elle a postulé au CHUM et dans d'autres institutions. Donc le CHUM, c'est l'hôpital. Hein. Oui. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, ouais. Ouais. Et on lui aurait dit, en gros, on cherche pas de personnel soignant. Merci beaucoup, mais au revoir, quoi. Ok. Ça, c'est un peu. Là, c'est chaud, par contre. C'est un peu dur, ouais. Mais c'est en mode, ils recrutent pas en ce moment ou genre on veut pas de toi. C'est ce que j'ai compris, quoi. Okay. Genre, on recrute pas, on n'a pas besoin. Alors que je me dis, attends. Je suis pas sûr. Moi non plus, tu vois, je me suis dit la même chose. Parce qu'il y a pas mal de départs à la retraite et en vrai, nos territoires, ils ont besoin de personnel soignant. Exactement. On l'a vu pendant le Covid et tout. En fait, dans le milieu hospitalier, la même problématique qu'on a connue à Paris, c'est la même aux Antilles. La problématique des personnes. Alors, il y en a qui partent à la retraite et qui sont toujours pas remplacés. Il y en a d'autres, ils sont mutés, ou il y en a d'autres, ils abandonnent, ils font autre chose, hein, c'est un choix. Ces personnes-là sont pas forcément remplacées. Donc, en fait, le manque de personnel, c'est partout. Non, mais c'est clair. Surtout dans la fonction publique. Ça, je pense, c'était un faux argument. Ça. Ah ouais, je pense aussi. Je pense sérieusement. Une baboule, comme on dit dans le métier. Exactement. C'est quoi ton rapport au créole? Vaste sujet. Je ne vais pas vous choquer, ni choquer les... Je te demanderai de parler créole. Non, ouais, non. Mon créole, il vient de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, c'est ce que je dis souvent, mais c'est la vérité. Mais par contre, là où je remercie mon père, c'est qu'il nous a toujours parlé créole. Tous ses enfants, en fait. Ça a toujours été... Le créole, ça a toujours fait partie, en fait, de l'identité. Après, mon père... c'est quelqu'un de très syndicaliste. Okay.
C'est un des capitaines de Dobota, quoi, pour faire. Ok. Il est comme ça. Donc il va toujours défendre son territoire. Ça c'est clair, net et précis. Et je pense que, enfin c'est même pas je pense, moi j'ai toujours reçu ça aussi. Donc du coup j'imite un peu sans le vouloir ce que moi j'ai reçu, ce avec quoi j'ai grandi. Et donc mon père nous a toujours parlé créole. Donc c'est pas quelque chose d'inconnu. Je sais que à leur époque, c'était interdit de parler. C'était très mal vu, ouais. C'était hyper mal vu de parler créole, etc. et tout. Donc du coup, non, pas chez nous en tout cas, pas chez nous, clairement pas. Donc t'as pas de, bon, à part, t'as pas de blocage par rapport au créole. Non, Ok. j'ai pas de blocage, tu vois. Tu le On peut très bien me parler créole, il y a pas de souci et tout. Mais je sais que moi j'ai un accent qui vient de Villeneuve-Saint-Georges, que j'assume totalement, quoi. Est-ce que quand t'es là-bas, en Martinique, est-ce que tu te permets de parler créole ou pas? Oui, Oui, je me permets, tu vois, même si j'ai un accent derrière, quoi, à me Ouais. dire, ah ouais, toi t'es parisienne et tout, c'est pas grave. Ouais, tu tentes, le fais quand tu même, le fais, quoi. ouais. De Je toute le façon, fais c'est avec quand la même. pratique. Exactement, c'est comme tout, hein. Oui, mais c'est clair. Donc je le fais quand même, quoi. Ok, t'as bien raison. Toujours le côté, je vous emmerde, ok? Je fais ce que je veux. Ou PJJ, moi, si vous voulez, moi, C'est pas pas les grave. Ok, très bien. C'est exactement ça. Ok, j'adore. Très bien. T'as parlé de ton papa. Oui. Est-ce que ça te va si on parle, parce que tu m'as dit que tes parents sont de la génération du baby-dom, Mhm. c'était ok qu'on en parle? Oui, y a pas de souci. Ok. C'est un sujet dont t'as parlé avec eux ou pas? Ce Eh débat, ben, c'est un sujet qu'on n'a pas, je peux pas dire qu'on a parlé autour d'une table, etc. et tout, ils nous expliquent. Moi, je sens toujours que c'est quelque chose d'assez tendu. Donc, du coup, la dernière fois, je crois, pas plus tard qu'il y a une semaine, le jour de mon retour, il me dit, je sais plus de quoi on parlait, et puis il me dit, dans la discussion, non mais de toute façon, moi, à 18 ans, on m'a emmené faire mon service militaire, machin, etc. Et j'ai senti que c'était, ça commençait, quoi, c'était l'amorce de... La tirade, elle est exactement, j'ai senti le truc. Donc c'est pas quelque chose où je peux dire on s'est installé et on a parlé, non. Mais je sens quand même que c'est quelque chose qui reste au travers de la gorge, quoi. Bon, après ils ont fait leur vie, oui. leur vie à Paris, quoi. Il y a pas de souci. Les deux sont retraités d'ailleurs, donc bon, il y a pas de souci. Mais voilà, je sens que, en tout cas, plus de son côté, je sens que c'est, voilà quoi, ça pique encore, ça pique. Peut-être ça a été un déchirement pour lui. Ou Je pense, hein. Après, c'est pas facile de se dire qu'on t'enlève. Tu vois, on enlève une partie de qui tu es. Mais est-ce que, parce que, tu vois, enfin, moi, je sais que ma mère, ça a été un choix de partir pour faire, parce qu'elle, du coup, elle a fait des études d'infirmière. Elle a fait les démarches, elle s'est inscrite et tout. Est-ce que tu sais comment ton père, ça s'est passé ou pas? Je sais pas du tout comment ça s'est passé. Okay. Mais ma mère, c'est le même profil que la tienne. Ouais, ok. C'est pareil. Elle voulait faire ses études d'IDE, etc. Et elle est partie par choix. Ta maman, comment est-ce que tu arrives à sentir un peu comment elle l'a vécu, ou est-ce que... Ben, elle, pareil, je pense que c'est quelque chose qu'elle garde, mais à contrario de mon père, où lui, il est très, voilà, moi, on m'a dit, à 18 ans, je parte, etc. et tout. Elle le dit que c'était par choix, hein. Elle le dit, il n'y a pas de souci sur ça. Mais maintenant, je sens qu'elle a plus cette appétence de vouloir rentrer. Alors après, bon, il y a la retraite, c'est normal. Il y a un moment donné où, je pense, que tu as envie de voir autre chose. Enfin, quand tu fais 40 ans, ou je sais pas combien elle, c'était plus de 40 ans dans la fonction publique, t'as envie d'autres choses, etc. et tout. Et elle manifeste plus cette envie de rentrer. Beaucoup plus. Oui, et puis peut-être besoin de se reconnecter aussi à Je pense. qui elle est vraiment au fond, tu vois. Mais oui. Donc, Et c'est super important. ouais. C'est clair. super important. Je sais pas qui a dit qu'avant de savoir où tu vas, faut savoir d'où tu viens. C'est ça, exactement. Ouais. Et ça équivaut pour tout et tout le monde, enfin pour tout le monde. Parce qu'au final, je pense que tu peux faire toute une vie, en fait, soit t'es dans le déni, mais au bout d'un moment, tu te perds, en fait. Et Ouais. ça, je pense que c'est le plus dur. Tu vois. Ouais. C'est perdre son essence. Ouais, Parce totalement. Que, moi, je le sens des fois. Comment dire? Parce que tu sais, j'ai envie de rentrer, mais bon, là, je suis en reconversion professionnelle, donc je suis en transition. Mais des fois, c'est une souffrance d'être ici, tu vois. Genre, C'est parce vrai que t'as pas envie d'être là. Non. Et qu'est-ce que je fais encore ici? Ouais, grave. Parce que tu sais que tu serais mieux ailleurs. Tu vois, enfin bon, après, voilà. Mais ouais, je peux comprendre. Enfin, tu vois, la génération de nos parents, où certains sont restés, ouais, jusqu'à la retraite ici. Ouais. Moi, je peux pas. Hein. Enfin, Non, ça c'est vrai par contre. Genre, m'imaginer ça, c'est terrible. Enfin, non. Non, Je c'est chaud. refuse. C'est chaud, vraiment c'est chaud. Non mais moi je suis pareil, hein. Je me Ouais, vois tu pas vois. rester indéfini. Non mais absolument pas quoi en fait. Absolument pas. C'est clair. Justement, tu voulais que, avant qu'on a échangé, du coup, avant l'interview, on a fait un petit débrief, et tu me disais que tu voulais parler de la vision de la diaspora du coup ultramarine qui est sur l'île, qui est en France.
en Hexagone, où certains, en tout cas dans ton entourage, certains ne veulent pas rentrer ou ils ont une image très négative du retour. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça et pourquoi t'en voulais pas? Pourquoi tu voulais en parler? Parce que je pense que c'est important de... En fait, c'est dans le même esprit que avant de savoir où tu vas, faut savoir d'où tu viens. Et quand tu disais que tout à l'heure, parfois, on a l'impression de se perdre, ce que tu disais, de perdre en tout cas de vue qui on est. Parce que dans le train-train quotidien, du truc, etc., tu perds un peu ton fil rouge. C'est quelque chose, en tout cas, dès qu'on parle de retour et de travailler au pays, tout de suite, moi, la plus grande partie, enfin, les retours que j'en ai à chaque fois dès que ce sujet-là vient auprès des personnes avec lesquelles j'échange, c'est toujours négatif. J'ai rarement dû ah oui, ça s'est très bien passé, etc. Regarde et tout, je suis rentrée. Ah si, j'en ai un, mais que j'ai vu d'ailleurs là, il y a pas longtemps, quelques semaines, quand j'étais en Guadeloupe. Lui, il est rentré. Ouais, il est rentré. Donc ça se passe très très bien. Ça fait 3 ans et ça se passe très très bien. J'ai mon cousin qui est parti, on est en quel mois là? On est en octobre. Il est parti début septembre. Il a fait 19 ans, je crois, un truc comme ça, 14 ans à Paris, et il est rentré. Et je l'ai revu, d'ailleurs, on s'est vu là pendant que je suis descendu en Martinique. Il est très très bien. Le gars n'a jamais été aussi beau, c'est un truc de fou. Et il est beau, son visage, il respire, il est beau. Donc, il travaille dans quoi? De base, c'était un aide-soignant en bloc opératoire, et il a fait une reconversion. Donc je sais pas si ce sera toujours dans la même lignée de la reconversion, ou est-ce qu'il va reprendre le côté soin, quoi. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il est bien. Il est vraiment bien. Il revit, quoi. Il revit. Vraiment, enfin, c'est un truc de fou. Il fait le plein de vitamine D, il est bon. Ah, mais il est beau. Enfin, son visage, il est détendu, quoi. Faut voir. Et même les filles, parce que du coup, il est parti avec ses enfants, sa femme et ses enfants. Et même les filles, je me suis dit, mais ça va être bizarre de rentrer à l'école et de voir que c'est pas la même chose qu'à Paris, tu vois. Ah bah non. Elles se sont super bien adaptées. Genre, les enfants s'adaptent plus facilement. C'est un truc de fou. Ouais. Elles m'ont dit, ah non, ça se passe trop bien et tout. Je me suis fait plein de copines et tout. Enfin, trop bien. Vraiment au top. Mais malheureusement, quand je parle de retour au pays, la majeure partie, c'est non, les gens là-bas, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et un truc qui m'a marqué, c'est que là, actuellement, dans le travail dans lequel je suis, j'en discutais avec une collègue qui est d'origine guadeloupéenne. Et elle me disait que voilà, donc elle y avait déjà pensé aussi à retourner, mais les gens là-bas. Donc quand je lui dis, mais ça veut dire quoi, mais les gens là-bas? T'as pas fini, t'as pas fini ta phrase, et 2, pour moi, ça veut rien dire, tu vois, mais les gens là-bas, ça veut rien dire. Verbe, sujet, complément. S'il te plaît, un truc complet, s'il te plaît. Et donc du coup, elle me dit ça. Je dis, mais ça veut dire quoi, les gens là-bas? Oui, mais bon, les gens là-bas, ils sont comme ci, oui, ils sont comme ça, ils vont pas accepter. Et ça, c'est pas la première fois que j'entends ça, on m'a déjà dit ça. Ils vont pas accepter que tu viennes prendre un poste. En gros, que tu viennes travailler avec ta façon de travailler parisienne. Genre comme si tu vas révolutionner l'institution, quoi. Non, mais en fait, les gars, vous savez pas faire. Attendez, je vous montre à la parisienne. Nous, on y arrive. Non, c'est pas ça, en fait. Mais je pense qu'ils ont cette image-là. Donc, du coup, c'est bien ancré. C'est quelque chose qu'ils ont appris par cœur. À chaque fois, j'entends ça. Les gens là-bas, ils vont t'empêcher. Les gens là-bas, ils sont pas prêts, etc. et tout. Et l'amie avec lequel j'étais au téléphone la semaine dernière, qui m'a dit qu'elle avait une fameuse amie qui était partie définitivement en Guadeloupe, pour lequel ça s'était mal passé, elle me dit, mais tu sais, il y a aussi des postes qui sont exclusivement réservés aux métropolitains. Ça, c'est quelque chose, par contre, que j'ai vu. Vraiment, ça a toujours été. Il y en a beaucoup. Là, pas plus tard que il y a une semaine, plutôt il y a 2 semaines, je me suis dit, mais waouh, oui, tout le management est blanc souvent. C'est un truc de ouf. Ouais, non, mais c'est une réalité. De toute façon, on est dans une néocolonie. C'est un truc de malade. Mais dès que c'est même pas... Je me rends compte que c'est même... C'est comme si c'était une institution. Parce que, en fait, par exemple, la CTM, en haut, des blancs. Après, on a... c'est comme si, en haut de la pyramide, des blancs. Ensuite, après, je n'ai rien contre. En fait, moi, je suis pas du tout dans une démarche de... Ouais, black power. Même si, oui... clairement, mais je fais pas de discrimination, voilà. Oui. Pour moi, avant ta couleur, t'es déjà un être humain. Et ça, c'est équivaut pour tout le monde. Je m'en fiche de ta couleur, bref, ça, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que, en haut de la pyramide, souvent dans les institutions, ce sont des personnes blanches. Et puis après, en dessous, on va dire, l'adjoint. Bon, l'adjoint, tu peux avoir un noir, mais quand même. Mulâtre un peu. Voilà, ouais. un petit mélange, tu vois. Et puis en dessous. Caramel, on dit. Caramel, c'est pas mal, j'aime bien ça. Ouais. Et en dessous. C'est les foncés. Voilà. Les foncés de peau.
C'est fou. Mais de toute façon, notre société est racialisée depuis l'esclavage. Hein. Ça a été mis en place, calculé, et tout a été fait pour maintenir ce système. Après, je sais pas comment on pourrait s'en sortir. Ouais, et c'est ça c'est chaud, tu vois, parce que du coup, je me dis, mais si effectivement, je sais pas si c'est vrai, hein, quand elle m'a dit ça, franchement, j'ai eu un moment de... Je me suis dit, mais... Je sais pas si c'est vrai, ça se peut que c'est vrai, je m'en suis même pas rendu compte. Mais si vraiment il y a des postes qui sont réservés à une certaine catégorie de personnes, mais en fait, ça veut dire que le malaise, il est plus loin. Oui, il est inscrit dans les pensées, bien sûr. Mais donc là, c'est chaud. Oui. Non, mais il y a toujours cette vision de le blanc sera mieux. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que. Alors, déjà, bon, je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit. En fait, j'ai interviewé, du coup, un ancien ami à moi de mon école de commerce. Donc, c'est un breton, donc il est blanc. Et il allait s'installer à La Réunion avec sa femme qui est mahoraise. Et du coup, donc, lui, il est contrôleur de gestion. Et il me disait que. Il voyait ça aussi, que à La Réunion, le management est blanc aussi, tu vois. Donc, c'est pas que chez nous. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que. Parce que mon père, il a été cadre de la fonction publique. Et il me disait que. T'as le côté, effectivement, où les gens veulent recruter des blancs parce que, entre guillemets, voilà, on pense que le blanc sera mieux. Mais t'as aussi le fait que quand un Antillais, enfin un Martiniquais guadeloupéen, devient responsable, ses collègues entiers comme lui le rejettent, tu vois. Mais c'est chaud. Ils n'acceptent pas d'être dirigés par un noir comme eux. Après, je dis pas que c'est universel, oui. Mais c'est quelque chose. Mon père a vécu ça, donc ça peut arriver, tu vois. Donc il y a plein de choses à déconstruire, tu vois, en termes de représentation, de leadership, enfin. C'est pour ça que moi je pense aux Antilles, il faut qu'on fasse un point sur nous. Enfin, on a des développements personnels à faire, je sais pas, une thérapie, parce que on a plein de biais comme ça qu'il faut casser, parce que en fait, ça nous freine nous-mêmes. Déjà. Exactement. Donc, parce qu'en fait, du coup, comme tu dis, si tous les postes à responsabilité, donc les mieux payés, avec le plus de perspectives de carrière, sont réservés à une certaine catégorie, en fait, tous les ultramarins qui partent des territoires, qui vont se former, qui ont les capacités de prendre ces postes-là, tu les empêches du coup de revenir. Et ceux de la diaspora qui veulent rentrer, voilà. C'est QFD. Enfin, vraiment, c'est quelque chose. Je pense vraiment qu'il y a, et je suis grave d'accord avec ce que tu dis, je pense vraiment qu'il y a un travail à faire à ce niveau, parce que se dire que donc il faut pas, donc t'as envie de partir, oui, mais alors les gens là-bas ils vont t'empêcher en gros de faire ton travail, tu vois, ça veut dire qu'il faut vraiment il y a quelque chose à creuser. Enfin, pour moi, c'est... Et mais du coup, les gens qui t'ont dit ça, que les gens là-bas vont te bloquer, ils ont essayé de rentrer, ou c'est les on-dit C'est les on-dit. Ok. C'est les on-dit. D'accord. Ouais, c'est les on-dit. Et figure-toi que ma responsable, donc la chef d'équipe, donc elle était à côté, hein, quand on parlait, etc. et tout, et là, elle nous dit, c'est étrange, c'est marrant, ce que tu dis, c'est pas la première personne que j'entends dire ça, que oui, c'est hyper compliqué de rentrer, de vouloir travailler, parce que en fait, en gros, vous êtes pas les bienvenus, quoi, dans votre propre île. Mais alors, je pense qu'il y a, entre guillemets, enfin après, moi j'ai pas testé de rentrer pour l'instant, donc je pourrais pas trop parler, mais je pense qu'il y a une réalité où, forcément, rien n'est facile dans tous les cas, même quand tu cherches un travail sur Paris ou ailleurs, c'est difficile. Nous, déjà, il y a une réalité où le marché de l'emploi est plus petit, donc forcément, il y a moins d'offres. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Comme tu dis, si on a un projet, qu'on sait où on veut aller, en fait, on a notre place. Et je pense qu'il faut malheureusement, on a un peuple de combattants. Et ça, c'est un peu notre fardeau, entre guillemets, mais on doit se battre pour tout. On a dû se battre pour avoir notre liberté, etc. Bref. Mais ça continue encore aujourd'hui. Oui. Et rien ne nous sera donné. De toute façon, c'est clair. La France ne nous a jamais rien donné comme ça, donc même pour entrer chez nous, faut c'est clair. Donc, Et quand tu dis qu'il faut combattre, moi je suis d'accord, mais je pense qu'il faut aussi choisir contre qui. En fait, faut pas se tromper de combat, en fait. Et puis il faut savoir sur contre qui tu combats, tu vois. Oui, parce que si c'est contre tes propres semblables, non. Là, il y a un problème. Et je pense que, même sans le dire, je pense quand même qu'il y a un problème, tu vois, entre les ultramarins qui sont partis et ceux qui sont restés. Est-ce qu'il y a moi je pense qu'il y a une incompréhension entre alors peut-être que ça échappe à ceux qui sont restés de pourquoi ceux qui sont partis et que donc la génération, parce que moi je n'ai rien à voir avec le départ de mes parents, tu vois, c'est pas moi qui ai dit à mes parents faut partir, et donc la génération qui veut revenir devrait des comptes à ceux qui sont restés, et peut-être à la génération qui est restée, puisque les parents sont restés. Et comme si on doit des comptes à ceux qui sont restés et leur expliquer
le pourquoi on revient, mais surtout, c'est pas pour prendre ton poste. Et pourquoi vous avez le droit, vous êtes en droit de revenir, quoi. Pourquoi, ouais. Donc, en fait, je dois avoir un laissez-passer Ouais. pour pouvoir venir et travailler. Parce que j'ai pas dit que je viendrais pour mettre mes pieds au soleil, même si clairement, oui, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais donc, il faut que je justifie le pourquoi je viens, alors que celui qui n'a jamais vécu là-bas, qui n'a pas d'attache familiale, peut venir allègrement et on lui posera pas de questions. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ouais. Juste pour revenir par rapport à quand tu as dit il faut savoir contre quoi on se bat. Moi, quand je dis qu'il faut se battre, c'est se battre contre ce système, en fait. Exactement. Qui nous. Enfin, comment dire. Ouais, qui fait en sorte qu'on a moins d'opportunités. Il faut créer son opportunité, c'est juste. Ça, je suis absolument. Ça Totalement. dire, tu vois. Mais oui, et par rapport à ce que tu viens de dire, c'est sûr qu'il y a toujours une défiance. Enfin, moi, je vais pas généraliser, mais certaines personnes qui vivent dans les îles ont une défiance par rapport à ceux qui sont partis en mode ils pensent qu'ils sont mieux, tout ça. Des fois, ceux qui sont du coup dans la diaspora, ils dénigrent un peu ceux qui sont sur le territoire en mode eux ils sont restés sur leur petite île, ils connaissent rien. Mais ça aussi, j'ai des choses à déconstruire aussi dans les deux cas, mais c'est vrai, mais totalement. Enfin moi c'est un non-sens. Enfin tu vois, on est les mêmes en fait. Et c'est des circonstances politiques et historiques qui ont fait que tes parents ont dû partir. Mais comme on le ressent par rapport à ton père, je pense qu'au fond, s'il aurait pu faire autrement, il serait peut-être pas parti, tu vois, ou peut-être pas resté aussi longtemps, je sais pas, tu vois. Mais oui. Mais et voilà, et ça tu peux pas lui en vouloir de ça. Enfin, je veux dire, je sais pas, mais il faut que notre peuple travaille sur ça. Exactement. Voilà. Exactement. Déjà qu'on fasse un point sur nous et qu'on puisse être plus ensemble. Mais ouais. Tu m'avais dit pendant l'appel qu'on avait fait un peu avant l'interview que ça t'avait choqué de voir des Noirs à la télé à la Martinique. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ça ou pas? Parce que c'est quand même... je l'ai noté parce que je me suis dit ah ouais quand même on est sur un morceau. C'est chaud. Ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment, non mais vraiment, oui c'est vrai, ça m'avait choqué. En fait, je me souviens de vacances. Donc ça je sais plus c'était quand, mais c'est ce petit rappel là, je l'ai eu encore en 2015 ou 2016. Non, 2016 je crois. Non, c'était pas 2016. Bon bref, je l'ai eu il y a des années encore, et cette fois-ci j'étais en Guadeloupe. En fait, ça m'a choqué. J'étais devant la télé et chose bête, tu regardes le journal. Bon, et je regarde le journal. Et là, je me dis, mais c'est nul, mais le journaliste... il est comme moi. Il a bronzé bien. Il est noir, quoi. Ouais. J'ai dit, ok, pub. Et là, je pense que mon attention était autre. La pub passe. Il est toujours là. C'est pas l'assistant régie. C'est pas sa famille ou c'est comment on fait? Ouais. Ok, pub. Majorité des Noirs. Il y avait une espèce de feuilleton, je sais plus c'était quoi. Là aussi, ça m'a choqué. Et en fait, 80% des personnages, en tout cas à la télé, sont noirs. Et ça m'a choqué. Je me suis dit, mais c'est chelou quand même, tu vois. Genre ça fait beaucoup, genre, d'un coup, tu vois. Et là, je me suis dit, mais attends, mais, en fait, c'est ça la normalité. Puisque, en vrai, l'humanité, la nation même en France, on va rester à Paris. À Paris, elle est assez éclectique. On a beaucoup de personnes d'origine différentes et c'est ça en fait qui devrait transparaître, tu vois. Mais en fin de compte, non. Mais en fait, tellement habitué à voir à Paris la même catégorie de personnes à la télé que là, quand je vois que ça change, ça a été un choc. Ton cerveau, il a bugué, quoi. Mais en fait, c'est vrai que je me suis dit, et quand je suis rentrée, je dis à mes parents, mais en fait, il y a grave des Noirs. Ils sont partout. Genre, ils sont journalistes et tout, tu vois. Et c'est là que je lui dis, mais en fait, ouais, on a un problème. Clairement, en tout cas, à Paris, on n'est pas représenté à notre juste valeur, je trouve. Tu vois, c'est pas pour dénigrer, attention, c'est pas ça. Mais ici, on va avoir comme super exemple Omar Sy, quoi. Voilà, et là, tu t'es censé avoir Omar Sy, t'es content, parce que chouïa, déjà, ok, d'accord, pas trop, d'accord. Donc, on lui a donné la place. Voilà, donc ça va. Sinon, le sport, c'est là où on brille le plus. Voilà, c'est là qu'on va te parler de Teddy Riner, on va te parler de Thierry Henry, machin. 98, il y avait pas assez de noirs, hein. Là, on était au max du max, quoi. Vraiment, l'équipe de France, c'est un truc de malade. Donc, au sport, on brille, il y a pas de problème. Quelques acteurs qui ont réussi à tirer l'épingle du jeu, mais on est trop peu représentés, tu vois. Donc,
c'est quelque chose qui me questionne encore. Ouais. Jusqu'à maintenant, tu penses qu'il y a un manque de représentation? Ouais, moi je pense, oui. Et je pense qu'il y en a quand même. Il y en a quand même, tu vois. Enfin, j'ai une amie qui est partie en Guyane travailler. Donc elle est journaliste en Guyane. Et c'est fou comment, en fait, ouais, des journalistes, il y en a. Il y en a des noirs journalistes, en fait. Mais pourquoi j'en vois pas autant dans ma télé quand j'allume... tu vois? Et je me souviens d'un épisode de Harry Roselmack qui avait, je crois, présenté 1 ou 2 fois, dans mon souvenir, hein, le 20h. Et je me souviens qu'à la suite de ça, ben genre, il a eu un déferlement de haine, quoi. Ah ouais? Chaud. Je me souviens de ça. Ok. Ouais, les gens n'avaient pas accepté. Ils n'avaient pas accepté. Ouais, genre, c'est trop violent, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi? On n'est pas prêt. Au 20h, quoi. Genre, on est en famille et tout. Chouïa à 6h. Il y a peut-être moins de... Mettez-le sur le 13h, si vous plaît. Ouais, sur le 13h, vas-y. S'il y a personne. Ouais. Mais le gars, c'était reçu de la haine, quoi. Parce qu'il a présenté le 20h. Et franchement, ça me questionne. Donc là, quand je suis descendue, c'était différent. J'ai pas eu la même réaction, tu vois. Mais non, c'est vrai que je pense qu'il y a encore il y a beaucoup de travail. Omar Sy, c'est très bien. C'est un très bon acteur, etc. et tout. Mais en fait, la population noire ne se résume pas à Omar Sy. Enfin, On ne se résume pas qu'à être comédien ou sportif. Mais oui. Ça, oui. Il n'y a pas que ça. Ouais. Non, mais oui. Ouais, mais même je le vois dans mon entreprise, hein, il y a des développeurs, il y a des data scientists, enfin des gens super calés, tu vois, qui sont scientifiques, etc. Et c'est vrai que bah on les voit pas, ils sont backstage. Ouais, c'est un peu invisible. Ouais. Il y a encore du taf. Après des fois, moi je me dis, enfin peut-être c'est notre vision des choses, mais je me dis, au vu de l'histoire de la France, moi j'ai envie de me battre avec ce pays des fois, tu vois. Ouais, je comprends. Je suis plus en mode développons chez nous. Après, je pense que c'est important parce que pour toutes les personnes noires qui grandissent en France, qui sont même dans les territoires, parce que dans les territoires ils reçoivent à la télé, enfin ils ont les chaînes aussi TF1 ici d'ici. C'est important parce qu'en fait tu te dis mais je vis dans ce pays-là, je vais à l'école, je paye les impôts, je travaille, mais je suis pas représenté. En tout cas, on ne me montre pas quoi. Et donc, c'est bien. C'est genre, est-ce que je fais partie vraiment de cet ensemble-là, tu vois? C'est vrai. Donc, est-ce que je suis bon qu'à, je sais pas, consommer ou juste c'est ça. me tuer à la tâche, me tuer au travail, mais pas plus considéré, quoi. Non, c'est clair. Et je sais pas si tu te souviens du passage de Kalash là aux flammes il y a pas 3 mois, 3-4 mois. Et je me souviens qu'après ça, il avait fait plusieurs plateaux télé, dont un, je sais plus c'était quelle émission, j'ai oublié le nom. Mais la journaliste lui dit est-ce que c'était un choix pour vous de performer en créole? Et il dit mais en fait c'est même pas une question de choix, en fait c'est que c'est ma langue natale, enfin donc pour moi c'est totalement normal. Et tu vois, pourtant Kalash, en tout cas pour les Antillais, c'est un artiste qu'on connaît depuis non. Et là il se fait connaître, en fait, il rentre c'est pas d'aujourd'hui, mais en tout cas je trouve qu'aujourd'hui il est un peu plus sous les projecteurs. Oui, bien sûr. Il est devenu plus mainstream, il est rentré dans le rap français. Exactement. Oui. Tu vois. Tout à fait. Et cette question-là de, est-ce que vous... Et d'ailleurs, je me souviens qu'il avait mis un petit extrait sur son Insta, et qu'il y en a qui avait commenté, vas-y, c'est quoi cette question? Bon, les créoles et tout. Et celui qui a dit, non mais tranquille et tout. Elle a posé sa question, c'est pas grave et tout. Et c'est quand même intéressant de se dire que jusqu'à la question porte sur est-ce que c'était un choix de faire cette performance en créole? On ne dirait pas à Baudelaire ou un autre érudit français, est-ce que dans votre prose c'était normal d'utiliser, tu vois? Ou même un truc tout bête, mais je pense les chanteurs corses, ils ont une façon de chanter. Exactement. Leurs chansons locales. On leur demanderait pas, pourquoi vous avez chanté en Corse alors que les gars sont corses, donc mais c'est ça, tu vois. Non, mais alors qu'ils parlent français aussi, donc ils pourraient chanter, etc. Non, mais ça montre aussi la méconnaissance, tu vois. Totalement. Totalement. Je pense qu'on a encore cette image de les Antilles, c'est la plage, les acras et le rhum. Vraiment. Vous allez vous calmer avec ces trucs-là alors, il y a ça, mais c'est pas que ça, en fait. Voilà. Et on se résume pas qu'à Marie-Josée Pérec ou Thierry. Voilà. Comme tu dis. Non, mais oui. Après, il faut que les gens aussi soient curieux un peu, mais ça, je suis pas... Parce que je me dis, en vrai, tu vois, c'est un peu comme les États-Unis, en vrai. Tu vois, eux, ils sont les premiers, donc ils regardent pas derrière. Et moi, je pense que la France, un peu pas... ils se considèrent comme étant. Alors que, en vrai, bref, c'est pas forcément le cas, mais... Exactement.
Voilà. Ouais, c'est vrai. Bah écoute Céline, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Mais C'est passé hyper vite. Ouais, bah oui, t'as vu. Et on s'ennuie pas en bonne compagnie. Exactement. Mais j'en crois quelques questions pour toi. Bah déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au podcast? Qu'est-ce qui m'a donné envie de participer bah déjà, tu m'en as donné l'opportunité. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper top et j'aurais trouvé ça dommage de pas saisir l'occasion, tu vois. Je ne sais plus à quoi j'ai répondu. Je crois que c'était une story. Oui, mais je sais plus post que j'ai fait. J'avoue, j'ai cherché la conversation, je l'ai pas retrouvée sur Insta. Parce qu'en fait, j'ai plein de. J'essaie de chercher. On va retrouver tout à l'heure, mais oui. En tout cas, oui, t'as réagi à un des posts ou une story, et on a commencé à parler. En fait, c'est que tu m'as dit. En gros, je crois que t'as dit, oui, tu parlais justement de la diaspora qui voulait pas rentrer, qui dénigrait un peu le retour au pays, et du coup, on a commencé à parler de ça. Oui, c'était ça. Et vraiment, je me suis dit, c'est l'opportunité d'en parler, l'opportunité aussi de discuter, voilà, juste de donner un avis, parce que c'est qu'une opinion, tu vois, c'est que la mienne, tu vois, ça ne tient que moi, ma petite personne, tu vois, donc j'ai pas vocation à dire que ma parole vaut vérité, je sais pas quoi, enfin non, c'est juste moi, tu vois, et ce que j'en pense, mais si ça peut ça fera peut-être écho à d'autres personnes, tu vois. Ouais. Si ça peut faire un petit déclic, de se dire en fait pourquoi pas. Et en plus déjà pourquoi pas, et puis je crois que j'ai lu un article pas plus tard que mardi ou mercredi qui disait que démographiquement en Martinique, la population devient de plus en plus vieillissante. Après, ça faut pas être devin pour savoir le pourquoi du comment. Bien évidemment, si tout le monde part et si les jeunes même qui font leurs études n'arrivent pas à s'épanouir, à s'intégrer professionnellement, exactement, au sein de leur île, c'est normal de partir. Donc c'est un effet pour moi, c'est une cause à effet. Comme ils partent, du coup, voilà. Donc oui, tout ça pose question. Donc je me dis que ça devrait pas être interdit de vouloir faire prospérer ton île, quoi. Enfin, au contraire. Ouais, ah, mais c'est clair. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas emmené? Je sais pas. Ça, on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense. On a parlé en tout cas de l'essentiel, tu vois, mais ouais, non, je pense que bon, après, ce serait bien genre de parler aussi des parce que ça, c'est un truc qui me fascine à chaque fois. La relation femme-homme, surtout quand tu sors de Paris et que tu arrives aux Antilles. Ok. Je trouve ça excellent. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai pour habitude de dire, je viens avec mes 2 bagages de 23 et ma valise cabine. Donc, je vais repartir avec mes 2 bagages de 23 et ma valise cabine. Je ne vais pas faire de colis, pas d'excédent de machin. Voilà, je suis venu sans rien, je repars sans rien. Mais il y a quelque chose vraiment qui se joue en fait quand tu vas aux Antilles, quand t'es une femme célibataire et que tu vas célibataire ou pas hein, d'ailleurs. Non, ça n'arrête plus personne. Ça n'arrête plus personne. Hein. T'as beau dire t'as quelqu'un, c'est pas ça qui va les arrêter. Mais il y a quelque chose qui se joue et je pense qu'il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idéaux, tu vois, d'une femme parisienne. Oui, parisienne ou une banlieusarde hein, dans mon cas, qui va une métropolitaine antillaise qui retourne, en tout cas pour les vacances, le long terme, je sais pas si c'est la même chose. Il y a quelque chose dans la relation homme-femme qui est hyper, qui prête à s'y intéresser, je trouve. Comment les hommes ont été avec toi? Pourquoi tu dis ça? En fait, alors avec moi c'est toujours pareil, hein. Enfin c'est toujours pareil. Non, je vais pas dire ça. C'est que j'ai toujours eu cette impression que les hommes là-bas, ils sentent que tu n'es pas, que tu ne vis pas sur l'île. Oui, bon, ça se voit. Enfin, moi, peu importe, ça se voit. Enfin, dans ta façon de faire, de t'habiller, de parler. Certainement, tu vois. Et moi, c'est pas quelque chose sur lequel que je percute. Ouais. Pour moi, je suis la même personne chez moi ou oui, voilà. Bien sûr. Tu vois. Donc, et c'est vrai là. Et quand je suis descendue là en Guadeloupe. Je crois que ça va être pas mal ce qu'elle va me dire. Quand je suis descendue en Guadeloupe, j'ai organisé l'anniversaire de mon filleul. Et il y a un gars, la personne chez qui j'ai organisé, hein. Donc c'est pas ma famille, hein. C'est la famille de ma copine. Et à la fin de l'anniversaire, en fin de journée, donc il vient et tout, comment ça s'est passé, hyper bien, etc. et tout. Et là, la technique de drague que tu la sens il a même pas ouvert la bouche, que ça y est, j'ai compris. Et il me dit, mais tu te rends compte, tu pars et j'ai même pas pris ton numéro de téléphone.
Pardon. Alors, par contre, faudra peut-être revoir les approches. Alors, je le regarde et tout, et je lui dis, mais pour faire quoi? Ah, là, Tu tu... vois. Oh. Là, c'est là qu'il faut que les gars assument, quoi. Ben oui, mais attends. Assume tes Mais intentions, en fait, quoi. Après, moi, j'aime le fait de oser. Oui. En fait, parce que vraiment, je me dis, pour avoir cette confiance, tu vois, tu connais pas mon prénom. En fait, tu m'as vu le matin chez toi juste pour arranger des trucs, faire la déco, etc. et tout. Ça fait pas de nous des amis. Tu me connais ni Dave ni d'Adam. Tu sais pas qui je suis, tu vois. Ça se peut, je suis une folle furieuse. J'ai décapité mon mec il y a pas longtemps, je l'ai enterré. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas vrai. Voilà. Mais tu sais pas qui je suis, tu sais pas à qui tu t'adresses, tu vois. Et donc il me dit ça et tout. Donc moi je lui dis, mais ouais, mais pour faire quoi? Et là il m'a même pas répondu, il me regarde et tout. Il me répond pas. Bref, donc je le calcule pas. Enfin bref, moi je fais mes trucs, etc. On continue. Les enfants ils partent, on leur donne leurs petits cadeaux, etc. et tout. Il revient. Attends, juste une question. Il t'a pas répondu au pour faire quoi? Non. Ok. Il m'a pas répondu. Pour faire quoi? Ok, d'accord. Parce que moi j'attends. Ouais. Ok. Si tu veux jouer le mec qui... Oui. Entreprenant, tout voilà, ça. va jusqu'au bout, tu vois. Donc j'ai pas eu ma réponse. Bon, je donne les trucs et tout. Non, on s'occupe des enfants, tout ça et tout, avant qu'ils partent. Il revient et il me dit mais tu m'as toujours pas donné ton numéro. Donc là, je suis obligé de sourire. Ouais, ok. Le gars, il veut des chiffres dans son téléphone. Il peut faire quoi, mon ami? Donc j'ai dit non, en fait, et là je sens que le gars il est dans un truc et il va pas lâcher le morceau jusqu'à ce que je craque, tu vois. Donc il m'enchaîne avec des oui, mais tu peux l'écrire sur un morceau de papier, machin, etc. et tout. Enfin, il m'a tout dit. Okay, on va le par mail, s'il te plaît. Ouais. Tu veux me faire un snap? Et j'ai dit en fait non, en fait. Tu vois, je le regarde, je souris, mais je dis mais en fait non. Donc et ça c'est pas le premier, tu vois. Enfin, c'est des choses qui m'arrivent. Je vais pas faire de moi une gold digger, mais parce que gold digger, c'est crocus de diamant, tu vois. Okay, C'est pas ouais. ça, mais je vais pas faire genre la meuf qui est un peu genre j'ai grave un aura, tu vois, genre ouais, okay. J'ai trop de propositions et tout. Okay. Non, pas du tout. Mais ça m'a toujours interpellée. On a un rapport. En gros, tu dirais que les approches des hommes martiniquais, enfin des hommes guadeloupéens, antillais, dans les territoires et les hommes sur Paris, c'est pas la même chose? Ah non, ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. Et là-bas, je trouve qu'en tout cas, aux Antilles, ils osent, tu vois. En fait, ils ont peur de rien. C'est un truc de ouf. Les gars, et il y a rien qui les arrête. Tu peux être avec ta maman, après ta pitre, ils vont t'aborder avec ta maman. Ils vont t'aborder. Oui, c'est un truc de ouf. Oui. Je me souviens, une fois, c'était alors ça, c'était vraiment, ça m'a mis mal à l'aise pour le coup. J'étais avec ma mère et j'étais à la zone de fret en Martinique. On envoyait des colis pour mon père. Et donc, on arrive, etc. Alors déjà, petite... ça, c'est un petit truc pour moi. Voilà. Ouais. À tous les hommes là quand on va pour porter nos cartons, les cartons, ils sont déjà lourds. Quand tu vois que ces deux femmes, je dis pas que les femmes sont pas fortes, c'est pas ça du tout. Mais que déjà, ça me casse le dos pour pouvoir machin, etc. Pour pouvoir porter, le mettre sur le truc, etc. Les hommes te regardent là. Il y en a pas un qui va dire, attends, je soulève, tu vois. Enfin, c'est un minimum. Je te demande pas. Enfin, ça non. Ils sont tous assis. Pourtant, c'est leur job. Hein. Ils sont tous assis là. Ils te regardent. Bon, ok, y a pas de souci. Donc on prend les colis, etc. et tout. Et là, il y a un gars qui m'interpelle devant ma daronne et qui me dit. Parce qu'en fait, il me voyait me taper la jambe à cause des moustiques. Parce que je veux pas gratter et tout, mais ça te démange quand même. Et il me dit, genre, il me fait comprendre comme si les moustiques ont de la chance, ta peau doit être sucrée, qu'il m'a dit, devant ma daronne. Donc en fait, parce que comme il y avait ma mère, et que ma mère, elle me connaît, donc je n'ai pas répondu. Je sais pas, j'ai fait comme si il n'existait pas, j'ai pas répondu. Mais j'aurais été seule, je t'aurais donné une réponse. Bon, t'aurais pas kiffé non plus, tu vois. Mais je t'aurais donné une réponse parce que je sais. En fait, vraiment, il y a quelque chose qui se joue entre. Il y a une technique de drague, je sais pas, parce que faut peut-être la revoir pour certains, tu vois, c'est pas terrible. Mais il y a quelque chose qui se joue dans la relation femme-homme quand tu vas en vacances. C'est impressionnant en fait. Alors, parce que depuis tout à l'heure, tu parles, j'ai envie de poser la question. Est-ce que tu dirais qu'en gros, genre, comme ils savent que t'es en vacances, t'es là pour une courte période, du coup, ils te proposent. Grave. Moi, je pense que c'est un coup pour rien. C'est-à-dire vraiment, un truc facile. Ouais, bah oui. C'est genre amour de vacances. Quoi. Voilà. Tu vois. Et je pense que c'est ça, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des idéaux derrière, tu vois. De se dire,
bah t'es venue toute seule. C'est vrai que là, les 2 derniers voyages, je les ai fait seule, tu vois. T'es venue toute seule, vas-y, il y a moyen qu'on moyenne, tu vois, il y a moyen de moyenner. Bah oui, parce qu'en fait, je pense que c'est dans l'idée aussi de, tu sais, c'est les vacances, c'est léger, C'est ça. on est en maillot de bain, Grave. voilà, t'es loin de ton travail, Exactement. de ton cercle, machin. Laissons-nous aller, quoi. Ouais. C'est un peu, ouais. Eh ben non. Le visage est serré, là. Okay. Eh ben non. D'accord. Oui, bah, ok. Mais est-ce que tu dirais que c'est leur approche qui fait que... Enfin, après, je sais pas. Est-ce que il y en a aucun qui te plaisait? Non. Ok. Et pourtant, je suis pas une meuf, tu vois. Oui, ok. Non. Et je pense que si t'avais abordé, genre, peut-être en te posant des questions sur toi, s'intéresser, tu vois, genre, pas tout de suite dire de rentrer, ouais, t'as pourri sucré, genre, déjà te découvrir, enfin, poser des questions, peut-être ça aurait Déjà, été... peut-être mon prénom. Oui. Accessoirement, ça peut être pratique, voilà. Rassure-toi si je suis majeur ou mineur aussi, on sait jamais. Parce que c'est vrai que, tu sais, le gars demande le numéro, mais il met quoi comme prénom? Mais enfin, c'est ça. Ouais. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, non, mais, ok, ouais. Et enfin, du coup, je sais pas, on rentre dans le sujet. Est-ce que sur Paris, tu côtoies des Antillais, des gens d'autres communautés ou peu importe, ou je sais pas? Ouais, beaucoup de personnes, tu vois. Des Antillais, oui. Ok. Mais beaucoup de. Enfin, il y a un panel de personnes. Hein. Ça équivaut à la population réelle de Paris. Donc, oui, j'en rencontre. Mais dans leur approche, c'est pas. En tout cas, j'ai pas vécu ce genre de choses. Oui, non, mais. Tu vois. Mais chez nous, il y a une façon, les gars sont. Ah, ils sont bippés. Après, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire que là, le temps, il est compté, meuf, et vite, tu vois. Donc, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps. C'est impressionnant. MeToo n'est pas arrivé aux Antilles. Non, pas encore. Ils sont pas de rien. Bon, après, il y a eu des. Bon, c'est encore un autre sujet, mais ouais, il y avait eu comme des. C'est quoi, c'est Balance ton port MQ, je sais pas si t'avais suivi. Oui. Donc, ouais, ça c'était. J'ai suivi une histoire d'une fille qui s'était fait tatouer. Oui, ça c'est chouette. Et ouais. Et ça, c'est chaud, par contre. Ça, c'est chaud, ça. Franchement, c'est des sujets. Moi, je trouve que c'est super qu'on mette ça à jour parce que c'est un sujet qui est hyper grave et il faut militer pour. Parce que c'est pas normal que. Mais ça aussi, tu vois, c'est là aussi que tu vois qu'il y a certains hommes. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, tu vois. Ouais. Tu te dis, mais les mecs. Bref. Et je pense qu'il y a quand même un schéma de. Parce que les Antillais sont vus, d'après les blanches, hein, tu vois, comme des mecs hyper virils. Je pense qu'il y a aussi une idée derrière la sexualité. Et donc, du coup, oui, il y a des attributs comme ci, comme ça, tu vois, genre c'est vraiment. Un chaud lapin, voilà, ça, tu vois. Et je pense que ça poursuit, en fait. Et alors, je pense que tous ne sont pas comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Il y en a fort, et encore heureusement, qui touche du bois. Il y en a qui, quand même, dérogent à la règle. Ah, c'est cliché. Ouais, heureusement. Mais je pense qu'en fait, il y en a qui ont carrément intronisé ce truc-là, tu vois. Ils l'ont intégré. Du style, tout est un peu hyper sexualisé, tu vois, et ils en jouent pas forcément à leur avantage. En fait, c'est un peu comme aux États-Unis, tu vois, genre si dans les communautés noires, le seul modèle que t'as, c'est faire du deal de drogue. En fait, ça. En fait, comme on a toujours répété que parce que t'es noir ou hispanique, tu seras dealer. Tu vas faire... C'est pareil avec l'image de, tu vois, d'hommes aux Antilles qui n'assument pas leurs enfants, qui font des enfants à plein de femmes. Enfin, il y a ça aussi. De ce côté-là, tu vois, c'est hyper dérançant. Ouais, c'est pas pour. Ça mettrait un autre épisode. Ouais, grave. Mais c'est pas pour les dédouaner, mais je pense que ça joue aussi indirectement en mode, vu qu'on me catégorise comme ça, je vais être ça parce qu'en fait, entre guillemets, parce que quelque part aussi, ils ont de la valeur que qu'en étant comme ça, tu vois. Moi, je trouve ça. Et tu vois, et je trouve ça hyper dommage, du coup. Non, mais clairement. Parce qu'en fait, du coup, tu te réduis à un cliché. Et en plus, qui est faux. Tu vois, c'est pas tous les Antillais qui sont chauds lapins, c'est pas tous les Antillais qui sont virils, je sais pas quoi, nana, avec tel attribut et tout. Faut arrêter. Ça, c'est des conneries, en fait. Chez moi, l'habit ne fait pas le moine. Tu vois, donc faut pas. Ouais, faut se détendre. Détends-toi, ça va bien se passer, ça va aller. C'est clair. Bon, on va conclure. Oui. Pour finir, quel message t'aurais à passer aux Martiniquais et aux Guadeloupéens? Alors, si je retourne sur le sujet du retour au pays, est-ce que vous pouvez nous laisser rentrer aussi, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça, tu vois. Okay. Pour ceux qui se posent la question, je dirais faut foncer, mais faut pas foncer tête baissée. Construis ton projet. Mais mûrement, en fait, vraiment avec du temps, etc. et tout. Et quand tu es sûr de toi, fonce. Et pour ceux qui sont là-bas et qui se disent, mais vas-y, elle va prendre mon job, il va faire ci, elle va me dire que ouais, chez nous, on sait pas faire. On n'est pas là pour ça, en fait. Moi, en tout cas, mon objectif,
là avec le projet, c'est d'amener ma pierre à l'édifice. Je dis pas que, et de toute façon je suis pas là pour faire une révolution, c'est pas mon but. Mais par contre, tu vois, un aspect qui m'a toujours questionné, qui me questionne toujours, c'est le social et le médico-social aux Antilles. Et pour moi, il y a des choses que moi, avec le peu d'expérience que j'ai, où je veux contribuer aussi. Les Antilles, c'est pas le tiers-monde. Donc moi aussi, je vais apporter ma pierre à l'édifice, tout simplement. Essayer du moins. Non, très bien. J'aime beaucoup ce message. Ouais, on essaye. Très bien. Franchement, c'était un super échange. Oui, j'ai aimé aussi. T'as aimé. Merci. Ça me fait super plaisir. Je te remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Ciao. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram, DomTalk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace, Foss et un lot de soleil.